Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Commençons directement cet épisode en Espagne avec le Sacre du Betis, sacré vainqueur de la Coupe du Roi face à Valence dans un match très poussif qui a duré 120 minutes. Les deux équipes se sont séparées au tir au but. Avec cette victoire, le Betis remporte ainsi ce trophée pour la troisième fois de son histoire. Le club qui a remporté ainsi alors le plus de coupes reste le FC Barcelone, suivi de l'Athletic Bilbao. En troisième position, on retrouve alors le Real Madrid. Le Betis se trouve quant à lui à la dernière place du classement, ex-aequo avec la Real Sociedad. Pour le journal AS, le Betis touche le ciel. Les hommes de Pellegrini remportent la Copa del Rey après avoir battu Valence dans un grand match, ce qui est tout simplement synonyme de troisième titre des Verdi Blanco. Pour Marca, c'est simplement une joie maximale que vivent les joueurs du Betis. Moussa a échoué et Miranda a marqué le pénalty décisif après une finale vibrante et très disputée pleine d'alternatives. Mundo Deportivo relaie la même information, mais précise également que ça faisait exactement 17 ans qu'il n'avait plus remporté cette coupe. C'est une grande joie que vive le club après autant d'années de travail. À Barcelone, c'est la catastrophe comme il écrit le journal Sport. Le Barça, une fois de plus, a chuté à domicile face au Rayo Vallecano et concède ainsi la troisième défaite consécutive au Camp Nou. Les hommes de Xavi ratent ainsi l'occasion de condamner les postes de champions. Néanmoins, l'arbitrage laisse encore une fois à désirer. L'arbitre a gravement blessé une équipe blaugrana qui a montré un niveau très bas. Ceux-ci n'ont plus le droit à l'erreur s'ils veulent assurer leur place en Champions League. Pour Marca, le Rayo Vallecano offre le titre de champion Real. En effet, si le Real fait ne serait-ce que match nul samedi prochain face à l'Espagnol Barcelone, ils seront sacrés champions d'Espagne. Toujours avec Marca, ce sont les propos de l'attaquant de Manchester City qui ont été repris ce matin. En prévision de la demi-finale qui se profile cette semaine face au Real Madrid, Gabriel Jesus pense qu'il faudra imposer le rythme car au Bernabéu, les Merengues ont de la magie. C'est ce qu'il faudra faire pour le match aller, nous dit Gabriel Jesus. Il menace ainsi le Real Madrid après son quadruplé ce week-end contre Watford. D'autre part, il se déclare fan de Vinicius Junior et pense que la seule tactique est de jouer avec personnalité. Transition faite, du côté de l'Angleterre, la bataille pour occuper la tête du championnat continue de battre son plein entre Liverpool et Manchester City. Liverpool, dans un match très compliqué face à Everton, a réussi à remporter la victoire grâce à Robertson et l'inévitable homme du derby, Divock Origi. Pour des journaux comme eSport ou Microsport, c'est Robertson qui montre la voie avant que Origi ne vienne terminer le travail. Du côté des Mirror, c'est Divock Origi qui est mis en première ligne. Klopp salue le super sub Origi et le voit comme une légende sur et en dehors du terrain. Alors que de l'autre côté du camp, Frank Lampard a insisté sur le fait que ce n'était pas un combat loyal après s'être vu refuser ce qu'il prétendait être un pénalty glacial qui aurait pu transformer le cours du match. C'est le même ton qui est donné du côté du Daily Mail. Fureur de Lampard, intitule le journal. Du côté de la France, malgré le match nul face à Lens, le PSG est sacré champion de France. Mais le sacre n'est vraiment pas du goût de tout le monde. Surtout des ultra-parisiens qui ne sont pas restés pour fêter la victoire avec les joueurs. On peut ainsi comprendre leur décision compte tenu des objectifs fixés au début de saison. Pour le journal L'équipe, c'est une étoile sur le maillot sans éclat. On a eu droit à une ambiance feutrée dans laquelle le PSG a conquis son 10e titre de champion de France sans gagner en dépit de sa supériorité numérique. Et donc, il arborera alors une étoile sur le maillot à partir de l'été prochain. Mais le bilan de la saison est globalement négatif. Du côté de Marseille, c'est Gerson qui est mis à l'honneur. Champagne Gerson, écrit le journal à L'équipe. En effet, dans un match très serré, le Brésilien a donné la victoire à son équipe en fin de match. En Italie, l'écart se creuse avec la défaite de Naples et la victoire précieuse du Milan AC grâce au but de Sandro Tonali à la 92e minute. Le Scudetto se joue désormais entre l'Inter de Milan et l'AC Milan. Naples et la Juventus se battront désormais pour la 3e place du championnat. Nous voici arrivés au terme de notre vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, abonnez-vous, partagez, likez. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille et surtout gardez la santé car c'est ça qui est le plus important. Ciao.